N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les technologies ont complètement changé notre manière de vivre. L'invention des smartphones ou encore de l'intelligence artificielle sont indéniablement utiles à notre société actuelle. Cependant, il existe bon nombre de technologies interdites ou oubliées qui auraient pu changer le monde. Aujourd'hui, pourtant, aucune d'entre elles n'est utilisée. Vous souhaitez découvrir les technologies interdites qui pourraient changer notre monde? Alors restez avec nous, voici les plus surprenantes d'entre elles. Le chanvre est une plante qui peut être utilisée dans le textile, le papier et même dans l'alimentation. Désormais, on lui trouve également des vertus au niveau du biocarburant. En effet, les graines de chanvre contiennent de l'huile qui peuvent être transformées en biocarburant. D'ailleurs, le biodiesel de chanvre s'est montré très efficace. 97% de l'huile de chanvre a pu être convertie en biodiesel. Plus encore, après qu'il ait passé tous les tests au laboratoire, il a été prouvé qu'il pourrait être utilisé à des températures plus basses que tout le biodiesel qui se trouve actuellement sur le marché. Aussi, cultiver du chanvre est moins polluant que le maïs, le soja, le colza ou encore le palmier à huile. Cela nécessite moins d'eau, d'engrais et de pesticides que les autres biocarburants. De même, la culture de chanvre n'a pas besoin d'irrigation. Elle améliore la structure du sol grâce à ses racines ramifiées et profondes, sa hauteur de 5 mètres étouffe les mauvaises herbes et laisse à la récolte une parcelle propre. Les avantages de cultiver du chanvre sont donc très nombreux. Seul hic, la réglementation de la plupart des pays du monde assimile le chanvre à une substance contrôlée, et donc non légale. De ce fait, le prix de ce biocarburant n'est pas compétitif avec les autres biocarburants déjà existants puisque son prix est trop élevé. Néanmoins, pour remédier à cela, plusieurs États d'Amérique du Nord ont décidé d'autoriser la culture du chanvre industriel. Néanmoins, le chanvre n'est pas encore utilisé en tant que biocarburant et il n'est pas prêt à être adopté pour le moment. Peut-être serait-ce le cas à l'avenir. Tesla est indéniablement l'un des scientifiques les plus talentueux qui ait jamais vécu sur notre Terre. Il fut l'inventeur le plus prolifique jamais connu, avec 300 brevets déposés, sans compter les nombreux travaux qu'il n'a jamais brevetés et ceux qu'on lui a usurpés. On lui doit notamment les inventions de l'énergie sans fil, la lampe au néon et le moteur électrique. Parmi toutes ces inventions, certaines sont peu connues, non pas parce qu'elles ne se sont pas révélées utiles, mais tout simplement parce qu'elles sont tombées dans l'oubli. La tour de Tesla par exemple, également connue sous le nom de tour Wardenclyffe. Cette technologie avait pour but de fournir de l'énergie gratuite à quiconque en quantité inépuisable n'importe où sur Terre. Tesla avait affirmé avoir découvert qu'il pouvait capter l'énergie contenue dans une sphère de résonance située autour de notre Terre, juste sur notre ionosphère. Cette énergie libérée par les éclairs qui se produisent toujours partout dans le monde serait instantanément accessible partout et en même temps. La volonté de Tesla de concrétiser ce merveilleux projet l'a poussé à contacter JP Morgan, un riche banquier qui le financera pour la construction de la tour. Ainsi, Tesla avait conçu et commencé la construction de sa tour à New York entre 1901 et 1902. Cette tour devait servir à la transmission mondiale d'informations, fuseaux horaires, téléphonie, réseaux de communication. Et en plus, elle aurait servi à transmettre l'énergie à tout le monde. Malheureusement, son projet révolutionnaire a échoué. Le projet a subi des dépassements de coûts et les investisseurs qui, déjà étaient hésitants sur le fait qu'ils récupéreraient un jour leur argent, ont refusé de continuer à le financer. Le personnel a été licencié en 1906, la tour saisie en 1915 et Tesla a fait faillite en 1917. Ainsi, son rêve de fournir gratuitement l'électricité au monde ne verra jamais le jour. Pourquoi? Certaines personnes pensent que des lobbies ont dû réagir, car l'électricité gratuite n'est pas rentable. D'autres encore pensent que son invention était dangereuse dans la mesure où elle canalisait tellement d'énergie de l'ionosphère qu'elle serait éventuellement capable d'être dévastatrice et que Tesla aurait choisi de ne pas poursuivre son projet. Une chose est sûre, on ne saura jamais si son invention était révolutionnaire ou non, puisqu'elle n'a jamais pu le démontrer. L'Américain Stanley Meyer a toujours affirmé avoir inventé un moteur à eau. Mais pour beaucoup de personnes, son invention n'était qu'une escroquerie. Qu'en est-il vraiment? Meyer est mort en 1998, et ses derniers mots ont été « On m'a empoisonné ». Alors il y a de quoi se poser quelques questions, d'autant plus si ces dires étaient vrais. Son invention aurait été si révolutionnaire que le monde en serait métamorphosé. Le moteur à eau a-t-il vraiment existé? Pour l'heure, la question n'est pas encore résolue. Meyer a expliqué que son invention consistait à séparer l'eau, c'est-à-dire à fractionner l'eau en oxygène et en hydrogène. Ainsi, il a fait breveter son invention dans plusieurs pays et directement les personnes intéressées ont été nombreuses.
Mais c'est là que les choses se gâtent. Selon Meyer, il aurait reçu une grosse somme d'argent afin qu'il garde son invention dans le tiroir et n'en parle plus jamais. Après avoir refusé, il aurait ensuite reçu des menaces sérieuses et manifestes. Ensuite, en 1990, les investisseurs de Meyer ont porté plainte pour fraude et lors du jugement, la cour a condamné Meyer à verser 25 000 $ aux investisseurs, soit environ 22 500 €. Ce qui, à l'époque, a accrédité la thèse de l'escroquerie. Mais quelques années plus tard, en 1998, 3 jours après avoir vendu son brevet, Stanley Meyer, 57 ans, est mort alors qu'il dînait au restaurant avec de mystérieux investisseurs. Vu ses dires juste avant son décès, beaucoup de personnes ont affirmé que sa disparition n'était pas la conséquence d'une mort naturelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son invention a disparu avec lui. Nous ignorons donc toujours si Meyer était un escroc ou un réel inventeur, si le moteur à eau a existé et qu'il a disparu, ou s'il n'a tout simplement jamais été réellement inventé. Ceux qui ont regardé la saison 6 de la série Game of Thrones savent à peu près à quoi ressemble le feu grégeois. Bien qu'il y ait probablement des caractéristiques véridiques concernant cette arme, le réel feu grégeois, également appelé le feu grec, était forcément différent de ce que l'on a pu apercevoir dans la série. Utilisé au temps des guerres byzantines, le feu grégeois était une arme incendiaire redoutable. Inventé par l'architecte Callinicus grâce au mélange de divers éléments, c'était un feu que l'on ne pouvait pas éteindre, pas même avec de l'eau. De ce fait, durant les batailles navales de l'Antiquité et du Moyen-Âge, l'arme était utilisée et arrivait sans grande peine à repousser les flottes ennemies. Ainsi, la formule du feu grégeois devait être secrète afin qu'elle ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Durant la fabrication de ce feu, chaque tâche était effectuée par un corps militaire distinct afin qu'aucun d'entre eux ne détienne la totalité de la recette. C'est dire à quel point le feu grégeois était dangereux. Malheureusement, avec la chute de l'Empire byzantin, la recette de cette mixture a disparu. Aujourd'hui encore, de nombreux curieux tentent de percer le mystère du feu grégeois en devinant les ingrédients qui auraient pu composer le mélange. Ainsi, on pense que le feu grégeois est composé de nafte, de sciure, de résine et sûrement de beaucoup de pétrole également. Quoi qu'il en soit, le mystère reste entier et les chercheurs ne sont sûrement pas prêts encore de tomber sur la formule, puisqu'elle a été cachée justement pour que personne ne la trouve. Thomas Hoggle était un mécanicien et inventeur américain de génie né en 1953. Il est l'inventeur entre autres d'un système de carburation fonctionnant sans carburateur, permettant de faire rouler des voitures longtemps sur de longues distances avec un strict minimum d'essence. Après qu'il ait breveté son invention, Thomas aurait réussi à permettre à un moteur V8 américain de rouler sur plus de 330 km avec seulement 7,5 litres d'essence. En plus de cela, le taux de pollution était presque nul. Il est certes difficile d'y croire et pourtant, selon de nombreux témoignages, son invention le lui permettait bel et bien. Son invention, contrairement au carburateur classique, qui prépare un mélange air-essence à brûler, brûlait, elle, les vapeurs d'essence et n'utilisait pas de carburateur. Là où un moteur classique prend l'essence d'un réservoir, son système prenait les vapeurs d'essence dans le réservoir en y laissant le carburant qui était légèrement réchauffé afin de produire plus de vapeur. Son invention permettait donc de réduire drastiquement la consommation d'essence en ne consommant pas vraiment l'essence, mais les vapeurs d'essence, ce qui permettait de faire plus de kilomètres avec moins d'essence et aussi de réduire l'usure du moteur. Son système de carburant sans carburateur est rapidement devenu très populaire dans la presse de l'époque, mais cela ne lui a visiblement pas porté chance. Après avoir fait face à de graves soucis financiers, Thomas Hoggle, en 1981, aurait décidé de mettre fin à ses jours. Depuis, maintes personnes se sont demandé s'il avait vraiment décidé volontairement de mettre un terme à sa vie. D'ailleurs, avant son décès, il avait indiqué à son avocat qu'il pensait que quelqu'un mélangeait des substances illicites à ses boissons dans le bar où il jouait au billard. Depuis, son invention n'aura servi à rien car personne ne l'a adoptée. Si vous ne connaissez pas Ian Sloot, rassurez-vous, c'est normal. Il est tombé dans l'oubli bien trop rapidement. Cependant, il mérite que l'on fasse mention de sa merveilleuse invention qui aurait bien pu lui permettre d'acquérir une renommée mondiale. L'invention de Sloot lui permettait de compresser des fichiers de telle sorte qu'un film vidéo complet tienne en 8 kilooctets uniquement. Cela paraît strictement impossible, mais Sloot y serait bel et bien parvenu. Il aurait d'ailleurs fait des démonstrations publiques de sa réussite. Une telle découverte est sans le moindre doute révolutionnaire. Cependant, personne d'autre que lui ne connaissait le secret de ce véritable miracle qui défiait toutes les lois des mathématiques. Et il ne l'a jamais révélé à personne, car il était trop méfiant, voire même un peu paranoïaque. Et puis un jour, le 11 janvier 1999, Ian Sloot a été retrouvé mort, victime d'une apparente crise cardiaque. C'était quelques jours à peine avant la signature du contrat pour vendre son invention. Désormais, une chose est certaine, il a emporté son secret avec lui. Bien sûr, maintes chercheurs ont tenté de trouver le moyen de compresser des fichiers à ce point, mais personne n'y est parvenu encore jusqu'à ce jour. Une telle technologie aurait pourtant été si utile.
Alors laquelle de ces technologies disparues ou oubliées auriez-vous aimé posséder? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.